Shalom, shalom à toute la grande famille de l'Église évangélique Salem. Donc, nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous a multiplié ses faveurs et ses grâces. Et à ces jours, nous pouvons dire comme les enfants d'Israël, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc, c'est Pasteur Israël, votre représentant légal. Donc, au moment où nous terminons cette année 2023, il est important que nous puissions rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, qui nous a gardés et qui nous a permis de pouvoir vivre en tout cas une année positive. C'est tout à fait normal. Je crois que c'est l'occasion pour moi de faire comme une sorte de bilan un peu, d'une façon générale, de toutes ces merveilleuses choses qui ont été réalisées cette année 2023 qui s'achève. Donc, d'abord, au niveau de l'Église mère. Le premier dimanche du mois de janvier, nous avons tenu notre premier culte d'action de grâce et c'est ce qui a ouvert le chemin pour beaucoup d'autres activités qui s'en ont suivi par après. Nous avons commencé par 21 jours de prière au mois de février. C'était bien passé. Vraiment, on a passé des moments formidables avec le peuple de Dieu dans la prière. Après le 21 jours de prière, on a eu un séminaire sur la Pâque et puis un autre séminaire sur la Pentecôte. Et c'était bien déroulé. Et il y avait la convention de femmes. Tu es un choix venant de la part de Dieu. Qui était suivi de la convention des jeunes. La jeunesse qui s'engage pour la multiplication des âmes doit passer d'abord par le renoncement. Celui que Dieu appelle, Dieu va lui donner une autorité supérieure. Gédéon était inconscient de sa capacité. À cause de la parole de l'Éternel, il a eu connaissance de sa vraie identité. Cette onction ne fonctionnera pas partout de la même manière. Votre appel ne va pas crier partout de la même façon. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. On a vu Dieu rallumer la flamme de la prière. On a vu Dieu rallumer la flamme de son amour ainsi que cette passion pour les âmes. Et au mois de septembre, nous avons tenu notre 21 jours de prière et c'était aussi bien passé jusqu'à ce que au mois d'octobre, on avait repris avec nos réveillons de tout le vendredi de la fin du mois. Vraiment, nos activités se sont bien passées. Vous savez, pour le fonctionnement d'une église, il y a notre papa qui est là comme visionnaire. Il donne le mot d'ordre de l'année. Le mot d'ordre était l'année de la multiplication. Toute notre prédication et tout ce que nous faisions, c'était en rapport avec la multiplication. La multiplication des âmes au niveau de l'église, la multiplication du côté finance, la multiplication du côté activité et consorts. Donc, Dieu nous a fait grâce, tout s'est bien déroulé et nous félicitons le chef de département qui ont travaillé aussi durement et qui nous ont aidés afin que nous puissions achever cette année. Donc, on ne saura citer tout ce que le Seigneur a fait pour nous du début de l'année jusqu'à la fin. Je dirais que l'année 2023, c'était une année de grâce et de faveur, de victoire, de succès. En tout cas, nous avons pu respecter notre fameux calendrier des programmes de croisade de prière. Bien, donc là, c'était quand même des événements
essentiel. Je crois qu'on a connu aussi des journées avec le département mariage et famille. Ça a été une première aussi. Tous les événements qui ont été programmés ont tenu bon. Et ça a contribué certainement à la stabilité de nos foyers et de nos familles. Je voudrais aussi, puisque je parle à toute la famille Salem, il y a la communauté, au niveau communautaire, nous voulons bénir le Seigneur parce que là, il y a beaucoup de choses. Vous savez, j'ai toujours laissé assez d'autonomie à nos églises locales. Il y en a qui ont eu leur mot d'ordre, mais nous allons retenir quand même le fait que des églises de nouvelles églises ont été implantées. Je voudrais juste citer, je crois, à Kikwit. Dans le Kikwit, nous avons implanté cette église qu'on appelle Salem Dota. C'est l'occasion pour moi de féliciter le révérend pasteur Siméon. Bien, comme pour Matadi, nous avons, c'est vrai, implanté une nouvelle église, mais un gros événement s'est déroulé là-bas avec l'église Salem Miracle, cette conférence qui a réuni pratiquement toutes les églises, les serviteurs du Dieu de cette ville-là. C'est une grande réussite. Nous félicitons le révérend pasteur Abraham Simakanda pour cet événement. Mais ici à Kinshasa, nous avons on a finalement implanté cette église Salem Puissance à Kassavubu. Félicitations au révérend pasteur Elvis pour nous avons vu les débuts. C'est magnifique. Je n'ai pas le temps de parler de toutes les petites cellules de maisons de prière qui s'ouvrent par-ci par-là. Nous avons vu en tout cas la vie continuer à l'extérieur. Là, c'est l'occasion pour moi de féliciter ceux de la France, de Paris, où les églises ont vécu, et sans oublier toutes les autres. Sur le plan social, nous ne pouvons pas passer inaperçu cette sorte de montée en puissance de ce que nous appelons les écoles Salem. Alors, notre école type, l'école Salem à Lemba, nous avons vu l'augmentation des nombres croissants, l'augmentation des nombres des élèves. C'est quand même impressionnant au point que nous avons des problèmes de place, mais aussi les succès parce que la qualité de l'enseignement est là. Mais ensuite, nous avons continué à évoluer. Donc, on est parti école maternelle, nous avons l'école primaire jusqu'en 6e, nous avons la 7e et 8e année, mais nous avons aussi première humanité, deuxième humanité, je crois, ce qui correspond un peu aujourd'hui à la 3e, 4e humanité, je crois, dans les systèmes anciens. Et pour 2024, ici, la prochaine année scolaire, nous voulons monter jusqu'à même à 6e secondaire. Donc, et comment ne pas citer aussi cette œuvre sociale, les centres de récupération des enfants de la rue que nous appelons les enfants Baoba. Le nombre a augmenté. Nous avons pu vraiment amener certains enfants à la formation. Ils sont formés, ils sont indépendants aujourd'hui. Et aussi, nous avons recruté beaucoup d'autres enfants, de petits-enfants. Nous voulons mettre tout ça à l'actif de 2023. Donc, notre bilan est vraiment positif et je crois que 2024, j'ai confiance que nous allons vivre une année encore plus prolifique. Les grands soucis pour nous, c'est d'abord gagner les âmes. Beaucoup d'âmes dans le royaume des cieux. Les grands soucis, c'est la formation des disciples, des serviteurs de Dieu. Les grands soucis pour nous, notre préoccupation, c'est de continuer à implanter des églises. Et je crois que le mot d'ordre qui est donné ou notre devise
c'est la sainteté. Donc vous voyez, sans la sanctification, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et il y a les prières, la prière. La vie des prières, c'est vraiment le soubassement, la fondation, mais le travail. Le travail. Et c'est là que je me réjouis du fait que nous démontrons que nous sommes une église vivante. Alors j'aimerais vraiment adresser une prière à Dieu pour cette année qui vient. Père Céleste, comment ne pas te louer, t'exalter, comment ne pas t'adorer, te servir, Seigneur, quand nous considérons ta bonté, Seigneur. Tout à l'heure, nous venons de dire merci et rendre grâce pour les choses que tu as accomplies dans l'année 2023. Papa, nous croyons que comme l'année 2024 qui vient est une nouvelle année, nous nous attendons aussi à ce que tu puisses accomplir à travers de nous de nouvelles choses. Pas simplement nouvelles, mais des choses encore plus prodigieuses, des choses plus grandes, mais rien que pour ta gloire. Merci de bénir la grande famille de l'Église évangélique Salem. Merci de bénir les serviteurs de Dieu, les pasteurs et tous ceux qui servent le Seigneur. Merci de bénir nos familles. Merci aussi, Seigneur, de nous faire vivre finalement une réelle prospérité cette année 2024. Que toute la gloire que te revienne au nom de Jésus. Amen.